Je parlais de l'Opéra de Paris tout à l'heure, mais Le Monde, Le Figaro, le New York Times à l'international ont choisi de rendre accessibles certains de leurs articles, auparavant payants. Il y a Canal+, qui va émettre en clair sur toutes les box jusqu'au 15 avril. Et le site internet, pour le coup le site X Pornhub, qui a choisi de mettre son site premium en accès libre gratuit. Le monde du X, c'est quoi? Vous voulez vous montrer aussi solidaire, mobilisé? Alors moi je me considère pas dans le monde du X, mais bon, en tout cas, non. C'est autre chose pour vous? Ah oui, tout à fait. Nous, on est dans le développement durable du couple, etc. Je vends pas de produits porno, mais peu importe cette distinction. On a besoin aussi d'un petit peu de dédramatisation dans ce contexte, et je pense que ce qui peut nous aider aussi à vaincre le corona, c'est le virus, c'est l'optimisme. Donc restons optimistes, et je rappelle que faire l'amour active les défenses immunitaires. Écoutez, je demanderai à Jimmy Mohamed, notre médecin européen, si on peut valider cette assertion. Vous mettez en place... Si, c'est prouvé. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que ça a une action contre le coronavirus, mais le fait d'être dans une démarche optimiste est quand même plutôt encourageant dans ce contexte. Patrick Pruvot, vous avez mis en place un pack confinement. Oui, tout à fait, ouais. Il y a quoi dedans? Pardonnez-moi, il y a quoi dans ce pack? On a besoin de détails. Un livre sur le slow sex, parce qu'on va avoir le temps de prendre le temps doucement. Il y a des pâtes en forme de cœur, parce que un petit peu de romantisme, ça ne tuera pas par les temps qui courent. Donc vous avez encore des pâtes? C'est important comme tout information. À fait, ouais, mais en forme de cœur. Ouais. C'était un petit clin d'œil, effectivement. Il y a 3 petits sextoys. Il y a une bougie massage au monoeil pour se rappeler le bon temps des vacances qui arrivera bientôt, mais qui pour l'instant est un petit peu confiné. Voilà, il y a 8 ou 9 objets, et on le fait à un prix super intéressant de 69 €. Pour pouvoir tenir 15 jours en tête à tête, puisque toutes les statistiques disent dans 2 semaines, soit il y aura beaucoup de divorces, soit... Oui, certains parlent d'un baby boom aussi pendant 9 mois. Soit il y aura un baby boom, ouais. Nous, on table plutôt sur la seconde hypothèse. Et finalement, vous dites que c'est pas plus bête que de regarder Netflix en mangeant des nouilles, quoi. Exactement. J'aime beaucoup cette précision. Évidemment, on rougit. Sachant que par contre, vous pouvez l'utiliser en écoutant Europe 1. Ça, par contre, il n'y a pas de contre-indication. Vous attisez ma curiosité et j'appelle nos auditeurs à témoigner. Ne serait-ce que... Non, peut-être témoignez pas là-dessus. Évidemment, on rougit. Évidemment, c'est sulfureux. Un conseil peut-être, Patrick Pruvot, pour terminer. Pour notre auditeur qui vous découvre ce matin, on commence avec quoi quand on n'a jamais osé entrer dans vos boutiques? Alors moi je serais plutôt sur un produit de massage, sur passageduDésir.fr, il y a tout ce que vous voulez dans cette rubrique. Typiquement une bougie massage ou une huile chauffante ou une huile comestible. Généralement le massage est une bonne entrée pour ensuite passer à plus sérieux. Sur les sextoys, je lui conseillerais plutôt les nouvelles catégories de sextoys à pulsion d'air, tels que le sauna de Lelo ou le womanizer, qui sont des choses absolument exceptionnelles. Écoutez, Patrick Pruvot, je voudrais juste rappeler aussi un sondage IFOP qui nous dit que 45% des femmes utiliseraient un sextoy aujourd'hui contre 22% en 2016. Patrick Pruvot, merci d'avoir apporté ces quelques précisions. On vous retrouve quand on est confiné sur le site passageduDésir.fr. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et bon courage à tous les couples. Merci à vous. Au revoir. J'espère que le message est passé. Ils sont à l'écoute d'Europe 1 ce matin et ils sont appelés d'ailleurs à réagir au 39 21, bien sûr. Europe 1. 6h26, vous le savez, à 6h40, je reçois le directeur exécutif des achats et marketing chez Lidl. Il s'appelle Michel Biérot. On va parler des stocks, justement, dans la grande distribution. On va parler aussi de la protection du personnel. Ce sera juste après le journal de François Geffrier. À tout de suite.